l'idée m'est venue de lutter contre la drogue, en fait, tout de suite, j'ai épousé l'idée. Puisque je vivais déjà la situation, et je me suis posé la question, je ne savais pas comment j'allais m'y prendre. Je me posais la question comment il fallait lutter contre la drogue, parce que je n'avais jamais entendu qu'il y avait des gens qui luttaient contre la drogue. Et ce que j'entendais autour de moi, c'est que la drogue était promise par des personnes, voilà, par des autorités, des personnes très importantes. Et c'était difficile de lutter contre. Maintenant, l'idée qui m'est venue, pas comment il fallait le concrétiser, c'était vraiment difficile pour moi. Mais, quand cela me tient, j'ai tenu vraiment à expérimenter, à essayer de voir comment, dans quelles possibilités on pouvait lutter contre la drogue. Donc, ma première démarche, c'était d'aller dans un établissement, dans l'établissement dans lequel mon fils était. Puisque c'est là-bas qu'il a commencé à prendre la drogue, c'est là-bas qu'il avait été arrêté. Donc, je suis allée pour voir ce fondateur, pour voir dans quelle mesure on allait travailler pour lutter contre le phénomène. Mais, à mon étonnement, je me suis rendu compte que ça n'intéressait pas. Ça n'intéresse pas les gens. Donc, du coup, j'étais un peu découragée et je suis revenue chez moi. Lorsque nous avons créé l'association, il fallait maintenant comprendre. Parce que pour moi, le problème n'était pas de créer l'association, mais c'est de voir comment on pouvait aider. Puisqu'on est dans la situation, un enfant qui est dans quelque chose, tu ne l'apportes pas du bien, mais il est accroché à la chose. Maintenant, comment il fallait faire? Il fallait chercher à comprendre qu'est-ce qu'il était caché derrière cette drogue qui pouvait emporter tant les enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent rebelles aux parents. Donc, c'est à ce moment qu'il y a un monsieur, comme moi je dis, Dieu a tellement tout organisé. Et il y a un monsieur qui a parlé de drogue et il parlait on a vu une formation qui passait sur les réseaux sociaux. Et on a cherché à nous mettre en contact avec ce monsieur. Et c'est comme ça, et ce monsieur a organisé cette formation. Et vraiment, c'était lié, vraiment, c'était ce que nous voulons. Chercher à comprendre c'est quoi la drogue, et comment on peut reconnaître la drogue, quels sont les signes annonciateurs, comment il fallait faire pour, qu'est-ce qui peut amener un enfant à s'accrocher à cela. Vraiment, le cours, c'était vraiment une formation complète. Donc, on a pu avoir cette formation et ça nous a donné une idée de comprendre pourquoi les enfants sont accrochés. Pourquoi il y a des individus mal intentionnés. Parce qu'ils savent que nos enfants ont un cerveau en construction, ils ne sont pas mûrs. Et dès qu'ils commencent à les habituer, les enfants deviennent dépendants de cette drogue. Les enfants sont capables de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour se procurer de cette drogue. Et ils vont continuer à aller les chercher pour qu'eux, ils sont assis tranquillement et les enfants peuvent tout faire pour se procurer de cette drogue. Donc, nous avons, à partir du moment que nous avons compris pourquoi les enfants agissent de cette manière, la vision a changé vis-à-vis de nos enfants. Et c'est à ce moment que nous avons maintenant commencé, parce qu'il fallait faire vraiment un travail de fond. Parce que c'est vrai que vous avez l'information, vous avez été enseigné, mais comment s'approprier de cette idée et accepter que l'enfant qui agit en face de toi, il n'est pas libre de ses actions. Et c'est en cela que le travail était encore à notre niveau. Il fallait faire le travail pour comprendre l'enfant. Même quand il pose les actions, toi-même, c'est devenu une formation même pour toi-même personnellement, pour que tu acceptes que l'enfant fait face des erreurs et comment à travers ces erreurs on peut l'aider au fur et à mesure pour qu'il abandonne la drogue. C'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps, ça demande beaucoup de patience et nous devons travailler et nous avons travaillé à cette patience. J'ai découvert Madame Marie-Claire qui était présidente de la dite association et le thème qu'il développait justement sur la consommation de drogues en milieu scolaire m'a tellement accroché que je me suis approché d'elle. Et j'ai choisi justement de militer activement dans cette association parce que ça tombait bien à propos, parce que je venais de traverser une période difficile
avec un enfant qui était dans les stupéfiants. Et évidemment, ça n'a pas été facile. Donc, je me suis approché de cette association-là pour aussi partager mon expérience et donner aussi les conseils avisés, peut-être aux parents qui viennent de découvrir le problème, le phénomène avec leur enfant. J'ai opté de militer dans cette association parce que j'ai un enfant qui s'est mis à la drogue et j'en ai souffert. Et je dis que l'enfant a commencé, nous ne l'avons pas su tôt. Et c'est quand tout était gâté qu'il nous a mis devant les faits accomplis. Et c'était pas facile à supporter du tout. Et la drogue, il y a plusieurs types de drogue. Voilà, on dit, on peut les classer en plusieurs catégories. Il y a les drogues qu'on appelle les stimulants. Vous savez, quand vous voyez les jeunes qui passent toute la journée en marchant, hein, ils sont sur le fait, la plupart du temps sont sur le fait des drogues. Ils prennent la drogue pour tenir. Non seulement ils peuvent marcher toute la journée sans avoir faim, sans être fatigués. Donc on peut les appeler les stimulants. Voilà, ça les stimule. Il y a aussi comment on les appelle encore, il y a les drogues comment on les appelle encore, qui endorment. Parce que quand tu prends cette drogue, tu oublies tout. Les dépresseurs. C'est des drogues, c'est des dépresseurs. Mais il faut dire que les drogues, quels que soient les dépresseurs, quels que soient les stimulants, toutes ces drogues jouent sur le système nerveux central. Donc, en fonction du type de drogue que l'enfant prend, l'enfant, soit il va passer tout le temps à dormir, soit il sera tellement agité, il est tellement dégoûté à tous les niveaux. Donc, en fonction du type de drogue, l'enfant va se comporter de cette même manière. C'est simplement comprendre que la drogue joue sur le système nerveux central. Que ce soit le dépresseur, que ce soit les stimulants, ou les hallucinateurs, ou les amphétamines, toutes ces drogues-là jouent sur le système nerveux central. Donc, au début, on vous flatte en disant que quand vous prenez, vous devenez plus intelligent. Effectivement, quand tu prends au départ, tu as tendance à être plus intelligent. Et ça motive les enfants à continuer de prendre. Jusqu'au moment où ils deviennent addicts, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus se concentrer, travailler. Et à ce moment, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, parce que le système nerveux central est touché. Donc, et c'est à ce moment qu'on a commencé à comprendre réellement. Et quand on a commencé ce système, on a commencé les différentes catégories et comment ces drogues-là jouent sur l'enfant, nous avons commencé maintenant à faire un travail. À ce moment, il faut commencer maintenant à faire un travail. Ce n'est pas un travail d'une journée ni de 2 jours. C'est un travail qui peut même prendre des années. Ça peut prendre des années. Parce que pour que toi-même, tu sois vraiment, tu acceptes que l'enfant vit la joie. À un moment donné, tu as l'impression que l'enfant fait exprès. Pourtant, non, l'enfant ne fait pas exprès. L'enfant a besoin simplement d'aide. Et c'est la période qu'il faut chercher à comprendre quelle est l'origine, quelles sont les causes qui ont pu amener cet enfant dans les stupéfiants. Il y a toujours une cause. Notre vision pour tous les Burkinabés, notre vision pour toute cette société, notre vision pour cette famille, c'est d'avoir une jeunesse burkinabé sans drogue, bien éduquée et capable de contribuer au développement de notre pays. Pour tout besoin d'accompagnement, vous pouvez nous joindre au numéro suivant 70 44 63 57 ou 75 22 94 40.